Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. Alors, on va commencer pour cette semaine par regarder quel va être votre état d'esprit sur cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Allez, c'est parti. Semaine du 11 au 17 mai 2020. Allez, 2 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la roue de la fortune. Donc, on voit que cette semaine-là, les choses vont bouger. On a la notion de mouvement ici pour cette semaine, de mouvement, les choses qui bougent, qui avancent ou qui redémarrent avec la roue de la fortune. C'est une carte qui représente aussi le fait que vous entrez dans un nouveau cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle, on voit cette roue qui tourne, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc on voit que dans votre tête, là, les choses vont avancer, évoluer, bouger. D'autant plus qu'avec avec le 8 de denier ici, on rentre sur des choses concrètes. Donc il y a la notion de mouvement aussi, là, par rapport aussi à la vie professionnelle, par rapport au travail, par rapport à tout ce qui touche à votre vie matérielle. Avec le 8 de denier, on parle vraiment ici de travail. Alors ça peut être aussi le travail sur soi. Hein. On peut parler ici, avec ces deux cartes-là, de mouvement, de changement dans votre tête, puisque là, c'est votre état d'esprit. Donc je pense que certains d'entre vous vont entamer un profond, un réel travail sur soi. Là, il est question aussi, pour certains d'entre vous, de continuer d'approfondir vos connaissances dans un domaine en particulier. Vous allez peut-être vouloir justement apprendre davantage de choses, approfondir quelque chose. Il y a vraiment la notion de mouvement aussi dans le fait de travailler quelque chose ou d'un travail sur soi, mais et vraiment d'être dans l'approfondissement et de devenir vraiment expert en fait dans quelque chose en particulier. Là, sinon, c'est vraiment l'état d'esprit. Voilà, ça bouge, il y a du mouvement, nouveau cycle qui démarre, donc fin d'un cycle bien sûr, et puis nouveau cycle qui démarre cette semaine. Et ça concerne aussi, avec les deniers, la vie matérielle et bien sûr la vie professionnelle, le travail. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que cette semaine vous réserve. Allez, c'est parti. Semaine du 11 au 17 mai 2020. Alors, j'ai une carte qui saute. Là, c'est encore une carte qui représente les efforts, le travail, la difficulté. C'est une carte aussi qui représente les tensions, hein, le fait d'être tendu un petit peu. Semaine du 11 au 17 mai. Alors, regardons la coupe pour vous cette semaine. La lettre, donc, et le bateau. Alors, cette coupe, elle représente, pour certains d'entre vous, des démarches qui vont être entreprises. Vous allez entrer en mouvement. Le bateau, on parle encore de changement. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des déplacements cette semaine pour effectuer des démarches. Pour d'autres ici, ce sera des nouvelles qui arrivent, donc possiblement avec la carte du bateau, ça peut être des nouvelles qui arrivent de l'étranger, ou peut-être d'une autre région, en tout cas d'une personne qui est loin de vous, qui est éloignée de vous, ça peut être une autre région ou voire même un autre pays. Hein. Si vous attendez des nouvelles, en tout cas ici on voit que il y a pour vous des nouvelles qui sont en route, ou peut-être des documents, des formulaires ou quelque chose comme ça. Là, ça peut être aussi
puisque j'ai la carte de l'arbre en dessous. On va parler ici peut-être de résultats d'analyse, de tests, de choses qui sont en lien donc à la santé. Donc soit ce sont des résultats, les résultats d'un test, des résultats d'une analyse de sang, d'une analyse d'urine, enfin voilà. On va parler ici soit de démarches qui sont entreprises par rapport à quelque chose qui touche à la santé, ou alors d'un test ou d'une analyse. Alors, hop. Allez, 5 cartes. Et une dernière. La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous cette semaine? Alors, on a la faux. Donc la faux, encore une fois, ça peut rejoindre ce qu'on a vu ici, hein, la notion de mouvement, fin d'un cycle, début d'un autre. Là, avec la faux, effectivement, on tranche. On prend des décisions, on tranche une situation. La faux représente aussi quelque chose qui est coupé. Donc on coupe aussi peut-être avec un cycle, avec une période. Voilà, il y a vraiment un avant, un après avec cette semaine. Hein. La faux, c'est vraiment ça. Ça tranche, ça coupe quelque chose, une situation ou une relation parfois aussi. Hein. Et on a vraiment un avant, un après. Donc là, on va voir quel va être cet après par rapport à ce qui a été coupé ou par rapport à ce qui a été décidé. Donc là, on entre en mouvement avec la carte du bateau. Il y a du changement, il y a du mouvement. Ça, c'est la carte qui vous représente. C'est une femme en l'occurrence qui est représentée ici, mais comme c'est un tirage général, vous pouvez transposer les choses et cette carte peut tout à fait représenter un homme également, hein, si vous êtes un homme. Alors, on a aussi un déplacement qui se confirme. Un déplacement, pour certains d'entre vous, un ou plusieurs déplacements. Hein, déplacement par rapport aussi à la vie professionnelle. Alors, il est question, parce qu'on parlait de nouvelles qui arrivent de l'étranger, ça peut concerner un voyage. Et du coup, avec la carte de la faux, il peut y avoir comme ça quelque chose qui est coupé, quelque chose ou peut-être annulé. Il peut y avoir un changement, un voyage qui était prévu, vous recevez des nouvelles de l'étranger et du coup peut-être ce voyage ou ce déplacement pourrait être annulé. Vous pourriez également, comme je vous l'ai dit, recevoir des nouvelles concernant quelque chose qui touche à la santé. Ça peut concerner une incision, une opération, quelque chose qui concerne les dents, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, ici, ce que je peux voir également, c'est donc peut-être hein, des nouvelles qui arrivent de l'étranger concernant l'annulation peut-être d'un voyage. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous des petits soucis par rapport à votre voiture, à votre moyen de locomotion. Ce que je vois également ici, la carte de l'encre représente pour moi ici la confirmation de quelque chose. Donc vous allez recevoir peut-être la confirmation, soit de l'annulation d'un voyage ou une confirmation grâce à un déplacement pour quelque chose qui touche à la santé ou concernant quelque chose qui concerne votre vie professionnelle. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle G. C'était mon tout premier oracle, donc je l'aime beaucoup. J'ai une connexion particulière avec celui-ci. Hop. Allez, semaine du 11 au 17 mai 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, on a la carte du serpent, avec la carte de la consultante qui est en dessous. Donc, encore une fois, je le répète, c'est une femme qui est représentée ici, mais si vous êtes un homme, vous pouvez transposer les choses. Alors, le serpent et la carte des bâtiments. Alors là, ce que je peux voir ici déjà dans cette coupe, c'est peut-être quelques contrariétés, difficultés rencontrées par rapport à l'évolution d'une relation, l'évolution d'une situation, comme si vous aviez du mal quelque part à faire, à faire évoluer quelque chose ou à monter un palier par rapport à une situation particulière. Alors, la carte du serpent, ça représente aussi
les médisances, hein, les commérages. Donc il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui fait preuve, voilà, de médisance, soit à votre égard, soit par rapport à une situation, mais c'est quelqu'un qui, en l'occurrence, est dans une grande ville, hein, avec, ou alors dans votre entreprise. Hein. Mais avec les bâtiments, on va parler soit d'une grande ville ou d'un bâtiment. D'une entreprise aussi peut-être. Allez, 5 cartes, semaine du 11 au 17. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La carte de l'étoile, donc c'est déjà de très très bon augure, puisque la carte de l'étoile représente la protection, et c'est une carte extrêmement positive. Donc ça veut dire que quand cette carte sort, en général, voilà, quel que soit le domaine concerné ici, quel que soit ce qui va être abordé après, avec l'étoile en général, ce sont des situations qui finalement se terminent bien, puisque c'est une carte de protection. Là, on va parler d'argent, on va parler aussi d'un travail indépendant, de quelqu'un qui travaille de manière indépendante. Il y a peut-être une problématique par rapport à la notion d'argent, par rapport aussi à la trésorerie. On voit que là, il y a quand même une protection, ou peut-être aussi une aide. Alors là, je vois également une femme d'un certain âge. Ça peut être un homme aussi, hein, vous pouvez transposer. Quelqu'un qui a un certain âge, je dirais plus de 60 ans quand même, quelqu'un qui fait partie de votre foyer, de votre famille, quelqu'un qui est seul ou quelqu'un qui est isolé. Il va être question peut-être d'apporter votre aide ou votre soutien à cette personne. Il y a une notion on voit de l'énervement, de l'agacement dans le foyer par rapport à quelqu'un de la famille, et un besoin peut-être de prendre du recul, un besoin de s'isoler, un besoin d'être seul pour essayer de retrouver un petit peu de calme, et pour essayer aussi peut-être de stabiliser vos énergies, ou de calmer un petit peu cet énervement qui se fait peut-être ressentir. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, sentimental pour cette semaine du 11 au 17. Semaine du 11 au 17 mai 2020. Allez, c'est parti. Semaine du 11 au 17 mai 2020. 1, 2. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, c'est marrant, on a encore la famille, l'arbre qui ressort, la famille qui est là. Donc là, il y a quelque chose d'important cette semaine pour vous concernant le foyer, concernant la famille, ou concernant quelqu'un qui fait partie de votre famille, concernant peut-être aussi votre foyer. En tout cas, je vous ai dit, vous avez la protection quand même. Hein. Alors là, on a la carte des dépendances. Donc il y a ici une personne peut-être dépendante, hein, qui fait partie de votre famille, qui aura une incidence particulière dans votre semaine aujourd'hui. Là, c'est sentimental, mais avec ces cartes-là, moi, c'est surtout, on va parler d'amour de manière générale. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut aussi parler des personnes que vous aimez, des personnes qui comptent pour vous. Ça peut être amical, ça peut être familial, en l'occurrence, c'est le cas. Je vois que au sein de votre foyer, dans votre couple, ou en rapport à votre famille, il va y avoir une issue par rapport à une situation. Il y a une décision importante qui va être prise. Ça peut être en lien, en relation aussi à la vie professionnelle, puisque ça peut bien sûr être lié, hein, votre couple, votre foyer et votre vie professionnelle. Ce que je vois également, c'est que certains d'entre vous pourraient recevoir des nouvelles ou une invitation provenant de quelqu'un, d'une personne qui est très intelligente, quelqu'un qui a les cheveux plutôt clairs, quelqu'un avec qui votre relation n'est pas très très claire, ou une relation qui est non officielle. Ça peut être un amant, ça peut être une maîtresse, ça peut être aussi une personne ici, si c'est quelqu'un de la famille, parce qu'on l'a vu avec le serpent, c'est quelqu'un qui peut faire preuve de malhonnêteté dans un certain sens. Donc avec cette carte, on invite à la prudence. Vous allez recevoir une invitation de quelqu'un qui peut-être est dépendant affectivement de vous. C'est possible. Alors c'est pas forcément négatif, bien entendu, hein. C'est pas forcément pour tout le monde quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est malhonnête, mais ça peut être tout simplement quelque chose, une offre, une proposition ou une invitation venant soit d'une personne de votre famille, soit d'une personne qui est dépendante, donc une personne âgée peut-être, hein, qu'il va vous falloir aider. Il y a une demande en tout cas qui vous est faite.
Voilà. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a des choix, des décisions, des choix qui vont être faits, des décisions qui vont être prises. Je vais terminer ce tirage avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Hop. Sentimental, semaine du 11 au 17 mai 2020. Oula, on a une porte qui s'ouvre ou une porte qui se ferme. En l'occurrence, alors dans ces tirages-là, moi je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Hein. Je vous présente uniquement ce qui ressort. Après, c'est vous qui faites vos propres choix, qui prenez vos propres décisions. La carte de la porte, c'est une porte qui s'ouvre ou une porte qui se ferme pour vous cette semaine sur le plan sentimental. On voit qu'elle est pas complètement ouverte, mais elle n'est pas fermée non plus totalement. Donc ici, il va y avoir pour vous, à un moment donné, cette semaine, la possibilité soit d'ouvrir cette porte en grand, soit de fermer cette porte en grand. Ce qu'on voit quand même, c'est que la carte d'après, c'est la carte du deuil. Donc, si la porte n'est pas complètement ouverte ou complètement fermée, on voit que c'est peut-être parce que il y a un besoin... il y a un deuil par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui n'est pas encore totalement accepté, qui n'est pas totalement concret. Ça peut être la fin d'une relation ou un deuil qui n'est pas complètement accepté. Là, je vous ai dit, ça pouvait aussi, cette carte-là de la faux, ça peut aussi être une rupture. Une certaine prise de distance par rapport à quelqu'un pour retrouver une certaine stabilité et retrouver de l'énergie. Parce que je vois qu'il y a une rupture peut-être pour certains d'entre vous qui vous rend malade et... il y a peut-être un besoin pour vous de couper un lien qui peut-être est toxique pour vous. Et cette semaine-là, ça peut être la semaine justement qui est la semaine du changement. Il y a la confirmation ici d'un changement. Il y a des décisions qui vont être prises de toute façon, hein, que ce soit sentimental ou non. Voilà. Alors, on va regarder une dernière carte par rapport à cette porte et ce deuil. Mais voilà, ça équivaut à la carte des chemins, ici, hein, choix issu, décision à prendre. Là, eh bien, c'est la même chose. Donc voilà, on a confirmation quand même ici. Vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous coupez un lien? Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être tout autre. Hein. Ça peut être familial aussi, ça peut être autre chose. Hein. Quelle que soit la situation que cela concerne, voilà, si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, c'est que ça vous concerne. Donc on voit bien qu'il est question ici de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale, mais ça peut tout aussi bien être autre chose. Il va être question pour vous de choisir, d'ouvrir ou de fermer la porte, de vous positionner, de trancher une situation, quelque chose qui n'est pas totalement terminé, soit pour vous, soit pour l'autre personne, mais en tout cas, voilà, il y a une page à tourner, il y a quelque chose à... Il y a une grande... je pense que c'est ici une décision très importante, hein, parce que là, on voit qu'il y a de l'hésitation, vous ne savez pas, peut-être pour certains d'entre vous, est-ce que c'est réellement terminé? Est-ce que la rupture est définitive? Est-ce que ce quelque chose qui se termine là, est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que... Voilà, il peut y avoir un retournement de situation. C'est vraiment la situation qui ressort là. Donc il va être question pour vous de trancher, de décider, de choisir le chemin que vous allez emprunter pour les semaines à venir, les mois à venir, voilà, pour la suite en fait. Hein. Donc je vais sortir quand même une carte synthèse pour voir justement qu'est-ce qui va sortir derrière ces choix, ces décisions que vous allez prendre cette semaine. La chance, l'opportunité. Alors, la carte de la chance, ça représente le fait d'oser sa chance, d'être pour vous, la synthèse, c'est que quelque part, vous allez savoir ou faire en sorte de pouvoir être dans un état d'esprit très positif par rapport à ce qui se passe là. Voilà. Donc, vous avez, en fait, vous êtes maître de votre destin, parce que la chance, ça parle justement de hasard, mais comme justement pour moi, cette carte-là sort parce que justement, je ne crois pas au hasard. Donc, vous avez l'opportunité, là, cette semaine, de trancher une situation, de faire des choix, de prendre des décisions, de savoir si vous ouvrez une porte ou si vous la fermez. Voilà. L'idée, c'est quand même ici de vous stabiliser, de retrouver un certain équilibre. Voilà. Donc, ces décisions que vous allez prendre cette semaine, je pense qu'elles seront très importantes pour la suite, pour confirmer quelque chose, pour asseoir une situation ou pour retrouver un certain équilibre.
Donc voilà pour cette semaine du 11 au 17 mai, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver voilà, cette semaine. Je n'ai pas pu, les 2 semaines précédentes, réaliser ce tirage, je n'ai pas eu l'occasion, la possibilité. En tout cas, je suis très heureuse de vous le proposer cette semaine. Et puis, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.